Avant de vous parler des bienfaits de la vitamine B3, il faut savoir que quand on regarde un actif, il y a 3 critères à regarder scrupuleusement. Il faut savoir si cet actif est capable de pénétrer votre peau, c'est-à-dire le stratum corneum, si cet actif est capable d'aider votre peau, et le dernier critère, est-ce qu'il existe des études scientifiques qui attestent de son efficacité. Pour le premier critère, c'est oui, il pénètre très facilement la peau. Pour le deuxième critère, c'est oui, et je vais vous présenter 5 façons d'agir de la niacinamide pour aider votre peau. Et pour le dernier critère, c'est oui aussi, il y a un nombre important d'études qui attestent de son efficacité. La niacinamide est un puissant antioxydant, il diminue l'inflammation créée par la radicaux libre et les bactéries naturellement présentes sur votre peau. Comme vous le savez, l'inflammation est responsable de l'apparition d'imperfections. La niacinamide est donc très utile pour les peaux à tendance acnéique. En 1995, une étude publiée dans l'International Journal of Dermatology a comparé l'utilisation de la niacinamide et de la clindamycine pour traiter l'acné. Les résultats ont montré une efficacité similaire de la niacinamide et de la clindamycine. C'est intéressant car la clindamycine est vraiment efficace pour traiter l'acné. Mais comme tout antibiotique, il y a un risque d'apparition de résistance des bactéries au niveau de la peau. Avec la niacinamide, ce risque n'existe pas car ce n'est pas un antibiotique. De plus, une autre étude publiée en 2013 dans ce même journal a démontré que la niacinamide était plus efficace que la clindamycine dans le traitement de l'acné chez les patients présentant une peau grasse, mais moins efficace chez les patients ayant la peau sèche. Une autre action de la niacinamide, c'est qu'elle réduit le transfert de la mélanine au niveau des mélanocytes vers la surface de la peau. Elle est donc très utile pour traiter l'hyperpigmentation solaire, post-acné, mais aussi les mélasmas. Une étude intéressante a comparé l'efficacité de la niacinamide et de l'hydroquinone chez les patientes atteintes de mélasma. Les patients ont appliqué sur un côté du visage l'hydroquinone et de l'autre côté la niacinamide. L'amélioration a été similaire des deux côtés, mais il y avait beaucoup moins d'effets secondaires et d'irritation du côté de la niacinamide. Une de mes actions préférées de la niacinamide, c'est l'augmentation de la production de céramide, qui permet de renforcer notre barrière cutanée. En effet, en stimulant la production de céramide, ce sont des lipides qui forment un ciment entre les cellules au niveau de l'épiderme. La peau est plus forte et plus protégée de la déshydratation et des agents irritants. C'est grâce à ce phénomène que la niacinamide a une action hydratante au niveau de la peau en augmentant la rétention de l'eau au niveau de l'épiderme. Notre peau devient plus résistante et devient plus tolérante aux actifs comme la vitamine C ou le rétinol. Ce renforcement de la barrière cutanée rend la niacinamide particulièrement intéressante pour les personnes qui ont la peau ultra sèche ou sujette aux rougeurs. La niacinamide a aussi une action anti-âge en augmentant la production de collagène et en réduisant les dommages créés par les rayons UV au niveau de la peau.